pour apporter une autre législation. Aucun prophète ne peut venir derrière lui pour apporter un autre livre de foi, une autre religion. Parce que quand lui vient, lui, le sceau de la prophétie. Tu as compris? Donc, derrière Jésus, c'est pourquoi Mohamed ne peut pas être un prophète. Celui qui suit Mohamed, il va directement à la perdition. Voilà. Celui qui suit Mohamed, lui, il ne sait pas qui que ce soit, il va à la perdition. Parce que Jésus dit le salut vient des Juifs. Mais est-ce que Jésus a dit que après son départ, il n'y en a plus, il n'y aura plus de prophètes ou quoi? Non, après son départ, il y aura des prophètes. Mais les prophètes qui vont venir après Jésus, là, ils viennent pour la continuité. Ils vont continuer le message de Jésus. Ils ne viennent pas prêcher autre chose. Non. Les prophètes là viennent. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le message de Jésus? Le message de Jésus, c'est que Dieu nous a aimés. Et il s'est donné lui-même, il a pris notre rançon, il s'est donné en rançon pour nous, il s'est chargé de nos péchés pour que nous soyons sauvés par la grâce. La bonne nouvelle. Attendez. Non. Donc c'est ça. Est-ce que tu es prêt à accepter ce message de Jésus? Non, écoute-moi. Non, il t'a posé une question. Il dit, est-ce que tu es prêt à accepter ce message de Jésus? Non. Ce que tu viens de dire, moi-même, je ne suis pas d'accord. Je te dis, est-ce que tu es prêt à accepter ce message d'amour de Jésus? Jésus dit, toi, son corps, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Lui, il est venu mourir et ressusciter pour toi. Nous savons, nous tous. Attends, j'ai fini de parler, reste tranquille là. Attends, on va vous évangéliser. C'est moi que je dois demander de rester. Laisse-moi, je vais te parler la bonne nouvelle. Écoute-moi. Je vais rester les trucs en arabe qui a fermé tout votre sens. On veut te parler, tu ne peux pas rester tranquille. Jésus dit, toi, son qui est là, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas comparer devant le tribunal de Dieu avec ta propre justice. Tu ne pourras pas. Donc lui, Jésus, il est venu à ton secours. Il est venu t'aider. Il a versé son sang pour toi. Il s'est substitué à la croix pour toi. Il a pris tous tes péchés. Si tu reconnais Jésus comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tous tes péchés sont pardonnés. Et Dieu va te donner son esprit, le Saint-Esprit, qui va faire que tu vas marcher en nouveauté de vie. Tu vas pratiquer les bonnes œuvres. Tu as compris? Mais tant que tu ne t'es pas donné à Christ, tant que tu n'as pas accepté la bonne nouvelle, tu ne pourras pas. Tu vas laver tes pieds, tu vas laver ta tête, tu vas laver tes narines, tes oreilles. Tu ne pourras jamais être sauvé. Ton cœur sera toujours souillé. Mais c'est Jésus-Christ qui est capable de te donner cette nouvelle nature, te donner la vie éternelle. En dehors de Jésus, aucun homme, aucune religion, aucun livre de foi ne peut te sauver. Voilà le message d'amour que je t'adresse. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je te parle de l'amour de Jésus, de ce que Jésus a fait pour toi. Si aujourd'hui, le 1er jour 2025, c'est un jour qui est noté, si tu refuses ce message et que la mort arrive à te surprendre, Dieu va te montrer ce film. Parce que ce n'est pas par hasard que tu es venu ici. Tu es venu pour qu'on t'annonce la bonne nouvelle. On t'a trop récité les choses en arabe, tu récites, tu ne comprends rien. Tu récites des prières de haine, des prières de malédiction. Dieu veut te sauver, t'enlever dans cette cacophonie et te donner la vie éternelle. Donc voici la Jésus te prend la main. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour toi? Pasteur. Oui. On a demandé à Jésus comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu. Oui. Ces réponses sont dans la Bible. Si c'est quand il a répondu comment? Faut lire. Non. Actuellement, je n'ai pas de Bible avec moi. Tu n'as pas de Bible avec toi? Actuellement, oui. D'accord. Maintenant, moi, ce que j'ai dit là, le message que je t'ai donné là. Moi, non. Est-ce que... Attends, laisse-moi parler. Écoute-moi. Écoute-moi. Le message que je t'adresse. Écoute-moi, tu vas répondre. Écoute-moi. Le message que je t'ai adressé, l'amour de Jésus que je t'ai présenté là. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, Monsieur Sonko? Hein? Moi, je tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ok, donc, attends, je viens. Il est le sauveur pour le peuple israélien.
D'accord, il est le sauveur. Maintenant, parle-moi du salut en islam. Comment le musulman est sauvé? Il faut me parler de ça maintenant. Comme tu as réfugié pour Jésus là, tu vas me présenter pour toi. Dans l'islam, oui. Dans l'islam et dans non, l'islam c'est la religion de toujours. Il n'y a pas une autre religion. Oui, comment on fait pour être sauvé dedans? Comment on fait pour être sauvé? La foi et les œuvres, tout simplement. Ça veut dire quoi? La foi et les œuvres, ça veut dire quoi? C'est le nom de quelle ville? La foi consiste à croire en Dieu. En Dieu, oui. Attends, je vais écrire. Je vais noter. Moi, je prends note. Hein. Les frères, on va prendre note. La foi, on va voir comment les sauver en islam. Je vais écrire. Je vais prendre note. C'est très important. Il a refusé pour Jésus. Il va nous présenter pour lui. 1. La foi. Ouais, la foi. De croire en Dieu. Hein? De croire en Dieu. Je crois en Dieu. Croire en Dieu. Oui. À son unicité. À son unicité. Donc, de croire en Dieu à son unicité. Voilà. De croire au prophète et à ses envoyés aussi. Croire au prophète et à ses envoyés. Ça, c'est Dieu. Ses livres. Attends, je viens. Croire au prophète et envoyer ses livres. Oui. C'est quel livre? Les livres qu'il a descendus avant et maintenant. C'est quel livre? Vous savez, c'est lui qui a descendu le Coran, l'évangile. Donc il y a le Coran. Oui. Il y a quoi encore? L'évangile qu'il a donné à Jésus-Christ. L'évangile qu'il a donné à Jésus. Oui. Le psaume de David. Le psaume de David. La loi. Les lois. La Torah, c'est ça? La Torah. Ouais. Ça. Voilà, ok. Oui, encore? C'est fini? Ouais, je connais que c'est là. Okay. Ok, donc je crois en Dieu, en l'unicité de Dieu, je crois au prophète, ses livres, notamment le Coran, l'évangile qu'elle a donné à Jésus, le psaume de David et la Torah. Le jour du jugement dernier. De croire au jour du jugement dernier. Oui. Croire au jour du jugement dernier. À la croire au jour du jugement dernier. Oui. Et il y a d'autres, hein? Il y a d'autres, hein? Donc ça, c'est fini. Ouais. Ok. Non, c'est pas fini. Moi, j'ai ma question qui est là. L'évangile qu'il a donné à Jésus, là. Par exemple, il faut qu'on croit. Moi, aujourd'hui, si je vais devenir musulman, Sonko, il faut sortir, sors, tu es caché. Sors de ta soudure, Sonko. Pro Sonko, sors. Il est allé où? Maintenant où les choses vont être sérieuses là. Ah, il est là. Je suis en train de t'écouter. Voilà, j'ai dit, l'évangile qu'il a donné à Jésus là. Est-ce que c'est ce qui est dans la Bible là? Ben, tu as dit, on doit croire à l'évangile qu'il a donné à Jésus. Est-ce que tu veux savoir, c'est ça qui est dans la Bible là? Mais c'est quel évangile? Pro Sonko. Oh, Pro, il est en train de me décourager. Non, mais des musulmans, on est en train de poser des questions, tu te caches. Oui. Non. J'utilise une autre application pour lire quoi. D'accord, je viens. Je t'ai posé une question. Je dis, tu dis on doit croire en Dieu. Donc si je crois en Dieu et je crois que Dieu est un, je suis sauvé. C'est ça? Vous savez, moi je ne crois pas à la totalité des évangiles qu'on a donnés. Moi je veux l'évangile qu'on a donné à Jésus. Tu es libre de croire. Moi je dis, est-ce que vous savez que ces évangiles-là, ces évangiles qu'on trouve dans la Bible-là, ce sont des témoignages. Donc c'est pas le vrai évangile. Voilà. D'accord, donc voilà ça. Voilà ça ici, les frères. Attends, Sonko, voilà ça ici. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Sonko dit mais je ne crois pas à la totalité de ces écritures. Attends, faut m'écouter. Donc nous, on va prendre ça. Je mets ça ici. Donc lui, c'est pas vrai. Vous, tous les chrétiens, voilà, mettez l'évangile ici. C'est pas vrai. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est faux. Je mets ça ici.
Maintenant, il faut nous montrer l'évangile qu'Allah a donné à Jésus là. Le vrai là, vous savez. Voilà. C'est le vrai que vous avez falsifié comme ça là. Non, lui, il est falsifié. On le jette. Lui, il n'est plus là. Regarde, lui, je le jette. Je mets à côté. Non. Maintenant, Je où ne est t'ai le pas vrai dit, là? je ne t'ai pas dit que la totalité des Écritures est faux. Non, Est mon fausse. problème, écoute-moi, mon problème, c'est ça là. La C'est qui totalité est n'est ici pas là? fausse. Mais il y a de la vérité dedans. Il y a de la vérité dedans. Il y a de la vérité dedans. Sonko, monsieur Sonko, Moi, Ousmane Sonko. Écoute-moi, j'ai dit, ouais. ce qui est ici là, dans la Bible, c'est pas le vrai évangile. Est-ce que c'est Allah qui a révélé à Matthieu? Est-ce que Allah s'est révélé à Matthieu? Non. C'est pas Allah. Est-ce que c'est Marc là? C'est Allah qui l'a inspiré. Je ne pense pas. Hein. Il faut bien parler. Il faut parler bien. Est-ce que c'est Marc là? C'est Allah qui l'a inspiré. Non, il n'a qu'à requis des témoignages. Attends, est-ce que Luc là, c'est Allah qui l'a inspiré? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? Parce que vous n'avez pas mémorisé par cœur ces livres-là. Non, c'est pas qu'on a mémorisé quelque chose. Moi, c'est Sonko. Luc là, est-ce que c'est Allah qui lui a inspiré? Les évangiles ne sont pas dans votre cœur, c'est pour ça. Oui, est-ce que c'est Allah qui a inspiré Luc là? L'évangile de Luc là. Est-ce que c'est Allah qui a inspiré ça à Luc? Je ne pense pas quoi. Donc on met à côté. Est-ce que Jean là? Est-ce que Jean là? C'est Allah qui a inspiré à Jean. L'évangile de Jean là. Est-ce que c'est Allah qui l'a inspiré? Je ne sais pas. Peut-être l'évangile de Jean était vrai. Mais au fil du temps, non, est-ce que c'est Allah qui l'a inspiré? Est-ce que c'est Allah? Parce qu'on dit, il y a des supprimés. On a supprimé, on a modifié. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, avant qu'on modifie là, est-ce que c'est Allah qui a inspiré ça à Jean, l'apôtre Jean? À l'apôtre Jean? Oui. Moi, je ne suis pas vraiment sûr de que ces écritures, voilà, il n'y a pas de modification à présent comme ça. Non, ce n'est pas ma question. Je parle d'inspirer. On parle d'abord d'inspirer, de révéler. D'abord, avant qu'on ne falsifie, il faut que quelqu'un révèle. Maintenant, je dis, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a inspiré Matthieu, Marc, Luc et Jean? Réponds-moi. Ils ont entendu la vérité dans la... C'est pas ma question, c'est pas ma question. Je dis, est-ce que c'est Allah qui leur a révélé ça? Non. Merci. Donc, ce n'est pas l'évangile que Allah donne à Jésus. On les met à la poubelle, les quatre. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas Allah qui leur a inspiré. Je ne t'ai pas dit dans l'évangile, il n'y a pas les paroles de Jésus-Christ. Non, je dis. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit que la totalité des Écritures est fausse. Sonko, c'est que Allah a inspiré à Jésus-Christ. Ouais. C'est que Allah a inspiré, ça est où? Non. Ça est où? Je t'écoute. J'ai dit l'évangile que Allah a inspiré à Issa là. Ça est où? Ouais. C'est ce que moi je cherche, ça est où? Lorsque Allah a donné l'évangile à Jésus-Christ, ce n'était pas écrit, mais il savait les paroles de l'évangile. Ce n'est pas écrit. Mais dans Surah 19, verset 30, il dit tu m'as donné le livre. Le livre là, ce n'est pas écrit. Allah dit l'évangile c'est un livre. Il dit l'évangile c'est un livre. Oui, c'est un livre. Alors, maintenant où est ce livre là? Ce livre là où? Toi. Le livre, c'est pas écrit, par exemple, c'était pas écrit. Ce livre-là où? Ce livre-là où? C'était pas écrit. Ah, un livre là, on n'écrit pas un livre. Le livre, ce sont des écritures qu'on va symboliser. On va faire quoi?
Ce sont des ensembles de paroles qu'on va écrire dans un livre. Voilà, c'est ça que je cherche là. L'ensemble des paroles là, qui a été écrit dans le livre qui est l'évangile que Allah a donné à Issa là. Ça est où? Ah, la question que tu essaies de poser là, tu veux me faire le mélange comme ça là? Non, je ne te mélange pas. Je suis en train de faire travailler ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau Non, est en train de tourner à 1000 à l'heure. 1000 à l'heure. Tu veux semer le désordre. Tu veux semer le désordre. Non, Écoute-moi très bien. je vais t'amener à comprendre que le Coran est un livre de confusion. Le Coran va vous égarer. Le Coran n'est pas un livre de vérité. Moi j'ai vu dans la Bible. J'ai presque tout lu. Mais j'ai fait. Écoute-moi. Je t'écoute, hein, je vais prendre quelque chose. Non, il faut que je voie ton visage pour parler. Je vais voir mon visage. Frère Sonko. Ouais. Salam alaikum. Sonko, tu vas voir mon visage. Je vais voir mon joli visage là. Oui, Sonko, je suis là. Bonjour le grand pasteur. Bonjour, monsieur Ahmed. Sonko dit, Allah a donné l'évangile à Issa. C'est l'évangile là, il cherche. Donc, toi, tu peux nous montrer où c'est. Mais tes modérateurs sont en train de me couper mon micro, je ne peux même pas placer un mot. Hein. Non, ne le mettez pas, laissez-le pour le moment. Ne le mettez pas, les frères. Moi, je suis mon grand pasteur, je suis venu pour comprendre, vous me mettez. J'ai dit, pasteur, si vous dites que la Bible n'est pas inspirée par Allah, moi, je te concède. Donc, du coup, moi, je veux savoir, si ce n'est pas inspiré par Allah, qui a inspiré les apôtres pour écrire? Parce que voilà, ça m'intéresse. Non. Faut pas te débarrasser comme cela. Tu sais, tu as dit, je suis un grand pasteur. Je suis très intelligent. D'abord, je veux que tu admettes. Faut pas fuir. On a laissé une déclaration. Le Coran. Oui. Non, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Le Coran dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, a donné l'évangile à Issa. Vous les musulmans, vous dites Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile que Allah a donné à Issa. Que ce sont les évangiles qui ont été écrits à la main ou ça a été falsifié. C'est pas, Allah n'a jamais inspiré Matthieu, il n'a jamais inspiré Marc, il n'a jamais inspiré Luc, il n'a jamais inspiré Jean. Attends, je témoignages. Voilà, son corps, toi, j'ai parlé. Pardon. Il n'a jamais inspiré les quatre là. Maintenant, je dis, ce que Allah a inspiré à Issa là, c'est où? C'est ce que je demande. Et puis toi, tu me dis quoi? Donc, il faut reconnaître que le Coran mentit. Il faut reconnaître que le Coran mentit. Si tu reconnais que oui, ce que Allah a dit par rapport à l'évangile qu'il a donné à Issa, ce n'est pas vrai. Maintenant, tu vas me poser une question sur Matthieu, Marc, Luc, Jean, et je vais te répondre. Mais d'abord, parce qu'il a dit que pour qu'on soit sauvé là, il faut croire au livre que Allah a fait descendre. Et l'un des livres que Allah a fait descendre, il a dit le Coran. Ça, il n'y a pas de problème. Le deuxième livre qu'on attend de chercher, c'est l'évangile qu'il a donné à Jésus. Parce que pour que je sois sauvé, il faut que je croie à ce livre. Mais le livre là, il est où pour que je croie en lui? Mais c'est lui qui pour que je sois sauvé. Ce livre est où? D'accord. C'est ce livre que je vais chercher à savoir. Non, d'accord, le grand pasteur. Pasteur, si vous comprenez bien, même le Coran, c'était pas un livre, c'est pas descendu en mode livre. Quand on vous dit livre, quand on dit l'évangile, c'est la parole que Allah a inspirée à Jésus. Oui, c'est la parole, c'est pas un livre qui est descendu. Mais Jésus, il est venu, il a prêché, c'est ça je vous dis. Il est venu, il a prêché la bonne nouvelle. Il est passé. Donc les gens se sont levés pour dire, ok, nous on va prendre la parole de Jésus pour en faire un livre. Allah, il n'a pas descendu le livre physiquement. C'est comme le Coran, c'était parole. La Torah, aussi, c'est comme ça. Je vais lire deux sourates. Non. Je vais lire pour voir. Si ce que tu dis est vrai. Sans garantie, sans bulletin de salaire. Donc tu veux me dire que le livre, c'est pas un livre qu'elle a donné à Jésus. Non, j'ai pas dit. J'ai dit, frère Sonko, attends, j'ai dit, l'évangile que Allah a donné à Jésus, qu'il appelle livre, c'était la parole. C'est comme le Coran. La parole est où? C'est où? Cette parole est où? C'est ça, je t'ai dit. C'est ça, je vous dis. Enfin, pardonnez-moi de vous dire.
Frère Sanko, attends s'il te plaît. Ok. Je vous dis, parce que c'est la parole qu'Allah a donnée à Jésus. L'évangile, c'était... C'est ça, je dis, Jésus, il est venu, il a pressé. Il a pressé aux gens du livre. Mais comment ça, c'est où? Parce que si vous me dites quelque chose... Excusez-moi, petit bateau, je vais prendre mon lotus là. Petit bateau. Oui, Shalom. Shalom à tous. On dit seulement ça est où? Ahmed, il faut nous dire ça est où? L'évangile là, ça est où? On dit là où? Moi, je te dis... Shalom. Je vais reformuler. Attends, Ahmed, je vais reformuler. Peut-être que tu ne comprends pas. Shalom à tous. Je vais reformuler. Peut-être que tu ne comprends pas la question du pasteur. L'évangile que Allah dit qu'il a donné à Issa là, c'est quoi le message de cet évangile là? L'évangile a dit quoi? C'est pas ça la question du pasteur. Il dit, c'est où l'évangile? Oui, je sais. Non, on va arriver à ça. Mais l'évangile que tu dis, c'est parole. Toi, tu dis c'est parole. Donc, on va supposer que ce sont des paroles. Mais les paroles là, les paroles là disaient quoi? Quand Jésus prêchait là, qu'est-ce qu'il disait? Ces paroles là, qu'est-ce qu'il disait? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ça, j'ai dit. Nous, dans le Coran, si on veut prendre par ça, moi, je vais me référer au Coran, parce que dans le Coran, Jésus, il a dit qu'il est l'envoyé de Jésus aux enfants d'Israël. Donc, attends. Donc, l'évangile, là, c'est dans le Coran. C'est ce que tu es en train de nous apprendre. Mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, Jésus, il est venu prêcher. Non, attends, il a dit le message. C'est quoi le message, là? C'est quoi le message? Non, il comprend bien. Le message de l'évangile, là, il comprend. Vas-y. Non, petit Mato, il comprend très bien. Il comprend bien ce que nous sommes en train de dire. Ahmed, le message, là, ça dit, moi, actuellement, je peux donner un message. Mais le message, là, il y a le contenu de ce message-là. Le message dit quelque chose. Jésus, là, tu dis, c'est pas un livre physique, que ce sont des paroles. Les paroles là, c'est quoi le contenu de ces paroles là? Ces paroles là disaient quoi? Quand Jésus parlait là, qu'est-ce qu'il disait aux Juifs? Mais justement, c'est ça, je réponds. C'est comme... Moi, j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas accepter. Il a prêché aux Juifs, qu'il est envoyé aux Juifs, qu'il est le prophète d'Allah dans le Coran, sur mon livre de foi. Maintenant, moi, je trouve ça où? Moi, je trouve ces paroles là où? Mais je suis en train de te dire dans le Coran, tu me dis encore maintenant, moi, je trouve ça où? Ah bon, avant que le Coran n'arrive là, quand Jésus parlait là, avant le Coran là, quand Jésus parlait là, c'est ce qui est écrit dans le Coran, c'est ça? Non, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit d'abord? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis là, je ne peux pas être d'accord avec, parce que tu dis rien de bon en fait. D'accord, si tu n'es pas d'accord avec ça, si tu n'es pas d'accord avec ça. Ahmed, attends. Comment ça on peut sauter de partout? Tu ne comprends pas ce que le prophète dit. Hein. Regarde, je vais lire ce que Allah dit. Allah dit dans la Sourate 5:46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. L'évangile là, est-ce que c'est dans le Coran? C'est pas dans le Coran, non, n'est-ce pas? Maintenant, les paroles de l'évangile que Issa a dit dans l'évangile là, les paroles là, on trouve ça où? C'est ce que le projet te demande et c'est ce que le pasteur te demande. Parce que c'est pas dans le Coran. Si c'est pas dans le Coran là, on trouve ces paroles là où? D'accord. Vas-y. Non, attends, non, c'est toi qui n'as pas le petit marteau. Pour toi, l'évangile, c'est quoi d'abord? Parce que tu parles de l'évangile. Pour toi, l'évangile, c'est quoi? Tu ne vas pas ramener la question, réponds à la question. C'est ce que nous, on te demande. Il faut nous dire c'est quoi l'évangile. Le message là. Non, c'est nous. On ne va pas répondre à la question à ta place. Réponds à la question. On ne va pas répondre à ta place. Oui, attends. Mais on te pose une question. Tu nous ramènes la question parce que tu es incapable de nous montrer. Ramener la question, non. Vous demandez, il est où? Donc réponds. Non, donc réponds. Attends, professeur. Vous demandez, il est où l'évangile? J'ai répondu. Non, on dirait que je n'ai pas compris. C'est pourquoi je lui dis. Attends, moi, ma question là, c'est quoi le message de l'évangile? Donc quand tu me demandes, j'ai dit, selon moi, mon livre de foi. Pour toi, c'est quoi l'évangile? C'est la question que moi je te pose. Ok. Attends, c'est quoi l'évangile? Écoute, je vais répondre encore. Selon moi, mon livre de foi, l'évangile que Allah il a donné à Jésus, c'est prêché aux enfants d'Israël qu'il est l'envoyé d'Allah. L'évangile. Jésus a envoyé de Allah, c'est ça l'évangile. C'est ça que l'évangile là. Tu dis quoi? Tu es sérieux. Jésus est envoyé de Allah, c'est ça l'évangile. Pourquoi
pourquoi tu Ça dit autant des Juifs là. Attends, Ça dit, c'est pas ça. est-ce que vous vous rendez compte même de ce que vous dites? Tu as dit, écoute, moi j'ai comme l'impression, toi tu veux transformer mes paroles. Moi j'ai dit, l'évangile, c'est pourquoi je demande, l'évangile d'abord c'est la bonne nouvelle, c'est la parole. Vous dites où est la parole là? C'est ça que j'ai dit. C'est la parole de Jésus qu'il a dit aux enfants d'Israël. Tu dis c'est ça qui est l'évangile. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Qui connaît pas la définition de l'évangile? C'est toi tu veux me mélanger quand je dis t'es pas d'accord avec ma réponse, on passe à autre chose. Bon, ok, ce qu'on va faire, monsieur Ahmed, ce qu'on va te dire, Oui. l'évangile là, d'abord c'est pas un livre qu'on donne à quelqu'un. Justement, c'est ça que j'ai dit. Mais Donner l'évangile à Jésus là, il ne sait même pas ce que c'est que l'évangile. On ne donne pas l'évangile à Jésus. Jésus lui-même là, c'est lui l'évangile. L'évangile là, c'est la naissance miraculeuse de Jésus. Son message d'amour et de tolérance. La bonne nouvelle qu'il a envoyée à l'humanité pour leur faire comprendre que désormais, c'est lui qui prend la responsabilité, qui se met en rançon, qui prend le péché de l'humanité sur lui. C'est pas Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Parce que si la loi de Moïse est là, pourquoi Jésus parle de la bonne nouvelle encore? Il n'a plus besoin de parler de la bonne nouvelle. Parce que si c'est la loi de Moïse qui est venu continuer, il n'a plus dit que c'est la bonne nouvelle. Parce que si déjà la loi de Moïse est déjà la bonne nouvelle, il vient, il continue son message. Mais pourquoi lui il est venu? Non, je vous coupe pas la parole. Pasteur Mena, pardon, s'il te plaît. Non, tu me coupes la parole, tu me coupes la parole. Mis-toi. Voilà. Quand Jésus dit par exemple dans Luc 4, regarde, je vais te donner le message de Luc 4. Luc 4, le verset 18. Donc votre Dieu ne connaît pas ce que c'est que l'évangile. Luc 4, verset 18. Et chute. Voilà, vous allez voir quelque chose. Ce que Jésus dit là-bas. Toi et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Le verset 19, regardez, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc Jésus vient avec la grâce. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi on dit dans Jean 1, le verset 17, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc ce message de grâce-là, c'est confirmé dans Matthieu 20, le verset 28. C'est ça qui est l'évangile. Matthieu 20, le verset 28. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. C'est rituel, les interdits pour aller vers Dieu. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui est venu vers nous par son Fils Jésus-Christ et qui vient prendre la responsabilité de nos péchés. Et ça, le Coran ne sait pas. Le Coran ne connaît pas ce que c'est que l'évangile. Donc quand le Coran dit que lui il a donné l'évangile à Issa, mais ça c'est une foutaise. On ne donne pas l'évangile à Issa. C'est comme si je disais, je donne Jésus à Jésus. L'évangile, c'est Matthieu. C'est pas un livre qu'on lui donne, c'est lui-même sa vie. Et c'est le témoignage des apôtres qui a exprimé l'évangile, la bonne nouvelle. Prendre 1 Corinthiens 15, verset 1 jusqu'au verset 3, là, un petit bateau. Tu vas voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Pasteur Bena, le temps qu'il trouve le verset, je vais juste faire la prière, je reviens. Ouais, 2 Corinthiens combien, pasteur? 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 3.
que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout comme je l'ai. Ils vont comprendre. Verset 4. Alors, on n'est pas l'évangile. Vas-y. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Au verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ouais. Donc, à l'avoton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Allons-y. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Au verset 11. Vas-y. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Que ce soit moi, que ce soit eux, ça veut dire que ce soit moi, que ce soit les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons. Confirmation. 1 Pierre 2, allons-y dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, le verset 22 à 24. Qu'est-ce que Pierre a prêché ici? 1 Pierre 2, verset 22. Voilà, 1 Pierre 2, le verset 22 à 24. Vas-y, frère. Vas-y, Ok, frère. 1 Pierre 2, verset 22 à 24. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point retrouvé de fraude, il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Car... L'apôtre Pierre dit quoi? C'est bon, il ne faut pas aller loin. L'apôtre Pierre dit quoi aussi? Que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Pierre et Jean, l'apôtre Paul dit quoi? Jésus est mort pour nos péchés. C'est l'évangile qu'ils ont prêché. Allons-y encore. 1 Jean 2, le verset 2. Vas-y, frère. Voilà, on va prendre notre apôtre encore. 1 Jean 2, le verset 2. Oui. Il est dit, Hein? il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non Corinthiens 5, le verset 9. Oui. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Attends, la partie là, tu as racheté quoi? Il a été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il est mort pour nos péchés. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oui. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonce... Quand nous-mêmes, ça veut dire quoi? Quand nous-mêmes, ça veut dire quoi? Amen. Un dépôt de 200 000 francs, c'est pas. Dis amen. Il ressort au nom de Jésus. Tu es intelligent. Vas-y. Mais quand nous-mêmes... Alors, petit bateau. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Continue le verset 9. Vas-y, verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Petit bateau, quel est l'évangile que l'apôtre Jean a prêché? Que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pour nos péchés. Quel est l'évangile que l'apôtre Pierre a prêché?
Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Quel est l'évangile que l'apôtre Paul a prêché? Que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Jésus même a dit quoi dans Matthieu 20, verset 28 ans? Matthieu 20, verset 28 ans. On va lire. Et puis tu prends Matthieu 26, verset 26 à 28 ans. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Vas-y, prends le verset. Qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ouais. Au verset 27, Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Oui. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Vas-y. Verset pourquoi? Pour plusieurs. Et pour la Rémission des péchés. Vas-y maintenant, prends Luc 24, verset 44 à 48. Pardon, vas-y. Luc 24, verset 44 à 48. Oui, dis ça. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Oui. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Et que quoi? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient son sang pour nos péchés. Jean dit, Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés. Il a été immolé pour nous racheter. L'apôtre Pierre dit que Jésus est mort pour nos péchés. L'apôtre Paul dit Jésus est mort pour nos péchés. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Galates 1 encore, regarde Galates 1, il dit quoi? Si quelqu'un vous enseigne un autre évangile. D'abord, on va là-bas dans Galates 1, là, le verset 7, surtout le verset 7. Lis le verset 7. le verset 7. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Attends, mais il y a un autre évangile? Non. L'évangile qu'ils ont prêché, c'est quoi? C'est que Christ va mourir pour nos péchés. Que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Voilà, allons-y. Mais il y a... Continue la lecture. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ce sont ceux qui sont dans les carrefours, qui sont en boubou, ils portent boubou et puis ils portent basket en bas là, avec des petits chapeaux. Non, non. C'est eux-là qui veulent renverser l'évangile de Jésus. C'est depuis la livre de foi qui veulent renverser l'évangile de Jésus. Ils veulent renverser l'évangile de Jésus. Parce que je dis, c'est vrai, les gens qui portent boubou et puis ils portent basket en bas. Vous avez jamais vu ça? C'est extraordinaire. Avec un petit chapeau, ils sont dans le carrefour. Non, non. Ils veulent renverser l'évangile de Jésus. Le Coran ne connaît pas ce que c'est que l'évangile. Ils ne connaissent pas. Le Coran ne sait pas. Le Coran dit que l'évangile a donné à Jésus. On ne donne pas l'évangile à Jésus. L'évangile, c'est lui. C'est ce message d'amour, de grâce que Jésus a apporté à l'humanité. Ce message d'espoir, d'espérance qui vient nous aider. Parce que l'homme, par sa propre justice, ne peut pas comparaître devant le tribunal de Dieu. L'homme, par sa propre force, ne peut pas se sauver. Il ne peut pas se sauver. Dieu décide de venir au secours de l'homme. Dieu décide de nous aider. Il décide de nous aider. Donc, il pose cet acte à la croix. Il se substitue à nous. Il prend tous nos péchés. Il a dit, quiconque croit à cet acte est sauvé. Tu es né de nouveau, tous tes péchés sont pardonnés. Voici l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, parce qu'avant, c'est l'homme qui devait faire les efforts pour aller vers Dieu. La bonne nouvelle est que c'est Dieu qui vient vers nous
par son Fils Jésus-Christ qui vient nous racheter. La bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui est l'évangile. Allah subhanahu wa ta'ala, Mohamed, Djibril, tous les califes à la poubelle, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils sont à l'ouest. C'est pourquoi qu'on leur demande où est l'évangile qu'il a donné là. Aucun musulman ne va te montrer ça. Vous allez veiller ici jusqu'au retour de Jésus à la fin du monde. Ils ne vont jamais vous montrer l'évangile que Allah a donné à Jésus parce que ça n'existe pas. C'est l'un des plus gros mensonges religieux, les plus gros camouflés religieux. Ça n'existe pas. Voilà ce que je voulais dire. Vous pouvez continuer les frères. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, le professeur est là. D'accord. Voilà, bon, je vais ajouter rapidement un verset pour interpeller ces personnes-là. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Maintenant, voici le verset voici la suite qui m'intéresse bien. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où sont les discuteurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas vaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de nous sauver, ou bien de sauver les croyants par la folie de la prédication, par la folie de la croix. C'est pas ça. Parce que les gens disent, ça c'est une folie. Comment Dieu peut venir? Comment? Donc c'est Dieu, ils ont tué. C'est pas ça que Dieu vous a vaincu. Vous qui êtes destinés à la perdition là, c'est pas ça qu'il vous a vaincu. C'est pas ça que Dieu a vaincu l'islam. Il a vaincu Allah, il a vaincu Mohamed. C'est pas ça que Dieu a vaincu tous ces êtres-là. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, je pense que le message de l'évangile est très clair. Maintenant, si Allah a parlé de lui, son évangile, qu'il aurait donné à Issa, en tout cas, c'est entre lui et son Issa là-bas, ça n'a rien à voir avec Jésus, celui qui est venu en Israël là. Allah n'a rien à voir avec lui, absolument rien. Peut-être ils sont en train de nous parler d'un arabe, on ne sait jamais. Il peut y avoir un arabe qui est venu, Allah lui a donné l'évangile. On n'a pas de problème avec. Mais l'évangile de Jésus-Christ, qui est venu en Israël, qui est venu en chair, qui a participé au sang et à la chair là, il n'a rien à voir avec Allah. Nous sommes vraiment désolés pour vous. Ce Dieu-là vous a trompé, vous a trahi. Voilà, donc, Petit Mato, si tu veux prendre la parole, tu prends après Ahmed. Bien, voilà, je ne sais pas. Ah, c'est clair. Bon, comme on a déjà parlé, on va écouter Ahmed. Ahmed va nous dire l'évangile là, l'évangile d'Allah là. On trouve ça où? L'évangile que Allah dit l'a donné à Issa, les paroles là, on trouve ça où? Donc Ahmed, vas-y, on t'écoute. J'ai dit, dans le Coran, il y a marqué, mais toi, je crois que tu fais exprès, en fait, de ne pas accepter. Moi, je ne veux pas te forcer à accepter. C'est comme tout ce que le pasteur, il a dit là. Il a dit, l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. D'où moi, je veux savoir, si l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même, pourquoi les apôtres, ils disent, on est venu prêcher l'évangile?
C'est ça que je veux savoir en fait. Parce que pour le pasteur, l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est venu se crucifier pour l'humanité. Mais les apôtres disent, on presse l'évangile. C'est ça que je veux savoir en fait. Parce que là, je comprends pas. Moi, ça mélange dans ma tête là. L'évangile, c'est Jésus-Christ ou c'est la bonne parole? Parce que nous, pour nous là, même dans la définition là, l'évangile, c'est la bonne parole. C'est pas Jésus-Christ. Bonne nouvelle, c'est dans le Coran. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ahmed, tu veux que je dise quel livre? regarde, je vais répondre, regarde, Ahmed, je vais répondre à ce que tu venais de dire là. Je vais répondre. Maintenant, tu vas retourner dans le Coran, tu vas nous donner le message là, l'évangile là, tu vas nous donner son message là. Parce que pour être sauvé là, qu'est-ce que les gens devaient faire? L'évangile a dit quoi? C'est ce message là que nous on cherche, tu vois. Comme tu dis, ça est dans le Coran, on ne va pas discuter. Mais ce qui est truc, c'est que moi je vais te donner la partie du pasteur. C'est Jésus que nous prêchons là. Je vais te donner ça. Parce que quand on dit on prêche l'évangile, je vais te montrer que c'est Jésus en réalité qu'on prêche. Il faut prendre 2 Corinthiens. Prendre 2 Corinthiens 4, verset 5. D'accord, attends d'abord, je vais comprendre. Parce que pour le pasteur, il a dit l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. L'évangile là, je suis là. Il faut t'inviter, on va te trouver ça. Est-ce que je suis en train... Mais attends, pourquoi tu veux... Je vais très bien poser ma question. Si le pasteur il a dit l'évangile c'est Jésus-Christ, vous dites vous allez prêcher l'évangile. Il ne comprend pas. Pasteur, je pense que c'est trop fort que lui, on va le terre à terre, on va l'expliquer. Ahmed, quand pasteur dit l'évangile c'est Jésus-Christ lui-même, il faut comprendre ce que pasteur veut dire. C'est quoi l'évangile? On va lire le verset, on va te montrer. C'est trop fort. Petit bateau, il faut laisser fort là. Il est parti à l'école. On va lire simplement l'écriture, ce que dit l'écriture. Parce que pour lui, c'est ce que le professeur a mis là. Quand on a lu 1 Corinthiens 1 verset 18, la prédication de la croix, c'est une folie en fait. Et c'est ça en fait, parce que pour eux là, c'est une folie. Donc il faut que cette folie là soit manifeste pour que ce que dit 1 Corinthiens soit vrai. Parce que si c'est pas une folie, c'est qu'il a compris. Et s'il a compris, c'est que c'est en fait un enfant de Dieu qui est hors de la bergerie selon ce que dit les Écritures. Mais il faut que cela soit une folie pour lui. Parce que c'est une folie pour lui d'entendre que Jésus-Christ soit l'évangile. Mais voyez ce que dit les Écritures. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, c'est normal que cela soit voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Voilà. Donc pour lui là, pour le moment comme il périt, donc c'est encore voilé d'entendre que l'évangile c'est Jésus. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image du Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus. Non, faut bien lire. Pardon. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi nous on dit vous ignorez. Le Coran ignore ce que c'est que l'évangile. Le Coran dit des choses comme ça, sans preuve. Maintenant, que moi je t'ai montré que c'est Jésus qu'on prêche, c'est cet évangile Jésus-là qui est prêché. Voici ça. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Tu vois, c'est Jésus qui est l'évangile. C'est lui que nous prêchons. Maintenant, Ahmed, tu vas aller dans le Coran, tu vas nous donner le message de l'évangile là, tu vas nous donner ça. On dit de nous montrer l'évangile que Issa, Allah, donne-nous, t'a montré. On t'a répondu. Il faut nous montrer. Si même notre réponse ne t'a pas satisfait, toi, il faut nous montrer pour nous aussi.
J'ai pas dit j'ai pas été satisfait. Écoute Faut très nous bien. montrer l'évangile qu'Allah a donné à Jésus là. Ça y est, Attends, montre-le. attends, pasteur. J'ai pas dit j'ai pas Ne été l'attends satisfait. pas, faut nous montrer. Vous dites, Il y a longtemps, tu nous tournes. Montre-nous. ça, je vous tourne. C'est vous qui avez parlé, je vous écoute. J'ai dit, je vous dis. Monsieur, faut pas nous distraire. Hein. Donne-nous l'évangile que Allah a donné à Issa là. C'est ce qu'on veut. Nous, on t'a montré. Il y a plusieurs. Moi, je te dis, l'évangile, c'est la bonne parole prêchée par Jésus aux La enfants. bonne parole, c'est où? C'est où? Il faut donner ça dans le Coran. Va, donne. Donne. On a ouvert le Coran. Donne. J'ai la chose, c'est sûr que je peux pas. Si vous voulez, je vais mettre, je vais faire mon micro, je sors, je vais redonner le verset. Parce que là, le numéro, nous, on va lire. Donne le numéro. Oui, il faut donner. En fait, Va chercher. Ouais, il faut voir et puis tu vas venir. Bonne nouvelle là, c'est quoi? Bonne nouvelle là, c'est quoi? Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Ok, ça va, attends. Et puis, professeur, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Les gens sont des vrais ignorants. Même le Coran dit que l'évangile là, ce n'est pas dans le Coran. Dans Surah 3, verset 3, regarde, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Ça, c'est le Coran, non? Confirmant les livres descendus avant lui. Donc, ça veut dire que les autres livres, l'évangile et puis le Torah là. Et puis il dit, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Donc, Allah même dit ici que l'évangile, ce n'est pas dans le Coran. Le Coran est venu, le Coran est descendu après eux. Mais lui, il dit que l'évangile, c'est dans le Coran. Pasteur, nous, on prend. Pasteur, on prend. Il dit c'est dans le Coran, nous, on prend. On va nous sortir ça. C'est là. Si c'est un bébé qui a parlé au berceau qui est l'évangile, il va dire c'est toi qui ne dois pas comprendre. Voilà. Allah vous a mis un bout, hein. Vous suivez Allah, vous allez Allah. Je vous dis ça. C'est pas Rina, c'est Mina. Moi, c'est mon nom. Comme Allah avait changé l'évangile là. Vous pas changer mon nom. Pasteur. Oui. Le Tawhid là. Tawhid. Bon, Tawhid ou bien Tawad, c'est pas un argument. Ouais, faut bien prononcer le mot. Il faut bien prononcer le mot. On m'en fout de ça. L'unicité, c'est pas le Tawhid, c'est. On dit l'unification. L'unification de Dieu. C'est pas ça? Non. L'unicité. C'est faux. Tawhid en arabe signifie pas unicité, c'est faux. C'est unification. Vous avez même. C'est-à-dire, ça encore, on leur a blagué. C'est-à-dire, on leur a fait croire que le Tawhid en arabe, c'est unicité. C'est faux. Tawhid en arabe, c'est unification. Toi aussi, ce que tu dis, c'est faux. Moi, je peux te prouver que Tawhid en arabe veut dire. Tu ne comprends même, tu ne peux même pas prononcer le mot. C'est encore cela encore. Parce que allez-y. Voilà. Unicité, c'est unicité. Pardon, attends, on va parler. L'argument de dire que croire l'unicité de Dieu. Il croit à un seul Dieu. C'est bon, parce que je suis là. On peut lire la parole de... Je suis en train de parler, ne m'interromps pas. Il y a Akhenaton, le dieu Aton. Akhenaton est un pharaon du 18e siècle. La 18e dynastie, Akhenaton. Il a imposé une seule divinité en Égypte qu'on appelait Aton. Est-ce que tu comprends? Dans comme la Deutéronome 6, verset 4, l'Éternel, notre Seigneur est le seul Éternel. On n'a pas eu besoin du Coran. Dans Jacques 2, le verset 19, nous dit quoi? Attends, je vais voir. Jacques 2, verset 19. Dans l'unicité, là, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas le fait de croire. Il y a des villages où ils adorent un seul fétiche. Il y a des peuples, ils adorent un seul démon. C'est aussi l'unicité. Voilà, il faut lire Petit Matou. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu as vu? Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Donc, ils sont sauvés. Croient à l'unicité de Dieu là. C'est ça qui veut dire qu'on est sauvé. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que les démons sont sauvés? Hein? L'unicité. Ça ne veut rien dire.
Je peux croire à un seul fétiche, ça ne veut pas dire qu'il est véridique. Je peux croire à un seul Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il est le véritable Dieu. Donc votre argument de l'islam, c'est l'unicité, ça ne tient si rien. Si vous adorez une seule idole, vous avez décidé d'unifier toutes les idoles à une seule idole. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la vérité. Donc l'argument de l'unicité là, ça ne veut rien dire. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que ces démons-là, ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont sauvés? Et unicité, unicité. On ne peut même pas respirer. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Bon, l'autre qui est venu, hein, ça sur l'évangile là. Ouais, Ahmed, il faut donner. Pasteur Ménard. Pro Sonko, attends, on va écouter Ahmed. Ahmed va nous donner les trucs là. Ahmed, c'est quel verset? L'évangile là. Ah, d'accord. Déjà, avant que je ne commence encore, je répète encore ma parole. Moi, j'ai dit pour moi, l'évangile, c'est la bonne parole, c'est la bonne nouvelle qu'Allah donne à Jésus. On va prendre la sourate alors. Attends, je peux revoir ma sourate encore, je vous. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qu'Allah a donnée à Jésus. Tu vois, après, il va dire qu'il répond aux questions. J'ai dit, c'est quoi le message de cette bonne nouvelle-là? C'est ça que j'ai dit. Après, il va dire qu'il répond aux questions. Il va dire l'unicité, c'est l'unicité. C'est bon, je peux parler ou pas? Quelle sourate? Oui, tu peux parler, vas-y, tu donnes la sourate. Prends la sourate 61 au verset 14. On va voir quelque chose. 61, 14. Asaf, ok. Voici. S'il te plaît un peu. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crus, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et ils triomphaient. Et ça là qui est l'évangile là. Attends, Ahmed, c'est l'évangile qu'elle a. Moi, je dis pas. C'est l'évangile d'Allah qu'elle a. Pour vous, là, ça c'est quoi? Quand Jésus presse la Ils sont pasteurs. Il faut prier pour lui. Pasteur, prie pour lui. Vous avez parlé, vous avez donné votre argument, je vous ai écouté. C'est moi, j'ai donné mon verset. Moi, j'ai dit. Attends, ici là. Issa a prêché. Non, est-ce que Issa a prêché ici là? Écoute. S'il n'a pas prêché, il a dit quoi ici là? Est-ce que tu as bien lu? Il dit, oh vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah. À l'instant, c'est que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres qui sont c'est pas ça que qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Nous c'est pourquoi j'ai demandé. Est-ce que tu es d'accord? Tu devais, professeur. Si vous n'êtes pas d'accord, maintenant on prend l'évangile, on lit la traduction de l'évangile, comme ça va nous partager. Parce que vous dites, professeur va répondre. Attends, professeur va répondre d'abord. Oui, mais attends, j'ai pas fini. Vous dites l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous on dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Allah a donnée à Jésus-Christ de prêcher aux enfants d'Israël, à savoir que Allah il est unique, comme il a dit ici. Donc, si vous avez dit pour vous dans votre livre, pour vous c'est Jésus. Moi, j'ai dit c'est la bonne nouvelle. Donc, on prend l'évangile, on va voir. Maintenant, c'est la définition qui va nous partager. Si la définition de l'évangile, ça dit c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'on a dit que l'évangile consiste, ça parle de Jésus-Christ, tout ce que Jésus a fait. Ça consiste Jésus, tu as collé sur ça. L'évangile, c'est Jésus lui-même. On t'a donné les versets. L'évangile là, la bonne nouvelle là, ça concerne la vie de Jésus, la mission de Jésus. Ce que le Christ a fait, le Messie a fait pour l'humanité. C'est ça que l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'unicité de Allah là, ça veut rien dire. L'unicité de Dieu, voilà, les démons même croient qu'il y a un seul Dieu. C'est pas là. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc,
Et puis toi-même, le Coran même te dit que l'évangile, ce n'est pas dans le Coran.